Salut mes petites beautés, je vais vous parler aujourd'hui de produits que je continue encore et encore de racheter. En fait, en cherchant un peu dans mon make-up et quand je regarde un peu ce que je fais au quotidien, en fait je me suis rendu compte qu'il y a quand même certains produits qui revenaient. Voilà, j'ai fait un mix entre les deux. Ouais. Donc je disais qu'il y a quand même certains produits qui revenaient en fait de manière très fréquente que je continuais de racheter. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme idée de vidéo de savoir quels étaient les produits qui revenaient perpétuellement dans ma routine de make-up. Donc on va commencer tout de suite. Ça c'est un produit dont je vous ai déjà parlé et c'est un produit de drugstore donc qu'on trouve entre guillemets en grande surface, donc c'est un produit de chez Kiko. C'est un produit en fait que j'ai actuellement aujourd'hui, en fait c'est le crayon cher que j'ai aujourd'hui donc en muqueuse, voilà, que je vais faire remettre encore un petit coup. C'est un produit que j'adore qui tient quand même plutôt bien question longévité sur la journée. Donc évidemment vous pouvez voir que le deuxième est là et je les trouve vraiment top. J'avais essayé d'en trouver d'autres, question tenue et question prix. J'en avais trouvé un de Marc Jacob mais qui vaut plus de 20 ou 25 euros. C'est les collections comme ça. Je sais pas si ça vous parle. Alors ils sont top, hein, c'est sûr, la tenue est oufissime. Par contre, le prix, franchement, j'avoue que j'ai un peu de mal. Hein, donc du coup, voilà, ça c'est le premier produit. Et on va rester donc dans cette gamme là. Ça c'est les produits du même principe. Donc c'est les Aqua XL de chez Make Up For Ever. Même principe, même type de produit donc qui se mettent dans la muqueuse. Et ce produit là je vous en avais parlé dans la vidéo Mets-le et oublie-le qui se trouve dans le petit juste en haut. Franchement c'est un produit mais vous le mettez en muqueuse et pourtant la muqueuse qui est quand même humide, il y a le contact et tout, sans déconner une fois que ça sèche ça ne bouge plus. Je trouve ça fabuleux. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit que clairement je continuerai de racheter. Je les trouve 100 fois mieux que les 24/7 de chez Urban Decay et pourtant Dieu sait que je voue un amour inconditionnel à la marque. En parlant de ça, je vais vous parler donc des Primer Potion. Celle-ci elle est clairement en fin de vie, elle a commencé à s'ouvrir et tout donc il reste clairement pas grand chose et donc j'ai racheté la suivante, autant vous dire que ça c'est ce que j'utilise depuis tellement longtemps. J'adore ce produit, voilà, c'est... Quand j'ai commencé à maquiller dans un Sephora, c'est la première chose que j'ai cherché en fait parce que j'avais toujours ce pli, le fard qui allait dans le pli et que je trouvais ça moche et c'est le produit qu'on m'a conseillé et depuis je ne jure que par ça. Ça c'est le produit je crois que j'ai depuis le plus longtemps question collection. Ça fait quasiment, si ce n'est pas 15 ans que je fais mon trait d'eyeliner. Autant vous dire que ça remonte il y a un bout de temps. Et celui-ci, je n'ai pas trouvé mieux, ni que ce soit en rendu, ni en tarif. Il est à 3,45 €. C'est le Catrice, le Liquid Liner Waterproof, donc que vous voyez dans, sans déconner, toutes mes vidéos. C'est simple, je n'ai que celui-ci. Sauf exception où on a dû m'en offrir un, où on m'a prêté pour tester, mais autrement, je n'utilise que celui-là. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est simple, là j'en ai encore deux que je vois de chez moi, enfin d'ici, plus ceux que vous avez là, donc ça c'est pour vous dire. Et je vous invite à remonter dans plein de mes vidéos, vous pouvez voir que c'est toujours et encore celui-ci, ça n'a pas changé. Au niveau des blushs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo Pan, où j'ai vidéo en fait où j'ai touché le fond, où je vous parlais de ce blush-ci. Donc c'est le blush Spring Sheen de chez MAC. Et clairement c'est ma couleur coup de cœur. J'adore cette couleur. J'en avais un de chez Urban Decay qu'il faut que je termine et que je ne trouverai de toute façon plus parce que c'est une collection qui n'existe plus. Et du coup ben voilà, hein, je vous le dis, je l'ai racheté. Alors pourtant je sais hein, que je vais prendre du temps à le terminer celui-là, mais voilà, je l'aime d'amour et je sais plus dans quelles circonstances je l'ai racheté, mais voilà, c'est vraiment, je crois, le blush que je continuerai à racheter de manière éternelle. Ensuite, on va parler de teint. Le teint, ça va être celui-ci. C'est le All Nighter de chez Urban Decay. Alors, on peut voir qu'il reste quasiment rien du tout, le produit, il est là. Et autant vous dire que le suivant, il est déjà à la maison parce que c'est mon fond de teint favori,
que ce soit au niveau de la couvrance, que ce soit au niveau de la tenue, qui convient totalement à ma peau grasse, parce que ben ça aussi hein, c'est un petit facteur à prendre en compte. Et voilà, c'est un fond de teint que je continue de racheter et jusqu'à ce que je trouve mieux ou moins cher ou tout aussi bien, c'est celui-ci qui va rester pour l'instant. Ensuite on va passer aux lèvres. Alors ça va vous paraître peut-être un peu surprenant, mais je vais vous parler de ceci. Et donc ceci c'est un crayon de contour des lèvres. Alors c'est sur l'emballage, vous allez vous dire ça me dit rien. En fait c'était la collection de chez en collaboration avec Urban Decay et Gwen Stefani. C'était une couleur qui avait été créée spécialement pour elle. C'était la 714. Voilà. Donc comment vous expliquer qu'il est encore là. C'est quand je sais pas quoi mettre en fait au niveau de mes lèvres, ben, j'ai tendance à mettre du rouge. Et celui-ci je trouve juste que c'est le rouge parfait et bon, hein, bien sûr j'ai le combo, hein, le rouge qui va avec, voilà, rouge mat, bon, tout ce que j'aime. Et vraiment quand vous savez pas quoi mettre, ben, le rouge c'est une valeur sûre, mais je pense que je vous apprends rien. Ensuite on va parler des cils. Alors les cils j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me trouver quelque chose qui me convenait parce que, qu'on va pas se mentir, j'ai des cils comme ça et ils veulent rien savoir, il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de ça tient, ils sont pas longs. On va dire que c'est un peu compliqué de traiter avec eux au quotidien. Seulement j'ai découvert ça. Alors je sais pas si ça vous parle, c'est les mascaras L'Oréal et clairement ceux-là ils ont donc une base, donc blanche pour celle-ci. Et après vous avez la brosse avec l'autre produit. Donc vous avez un produit quand même qui est 2 en 1. Et autant vous dire que moi en fait si clairement je n'ai pas de base, et ben mes cils ne veulent rien savoir. Sauf exception faite du Too Faced, le Better Than Sex. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc autant vous dire que voilà, du coup c'est une gamme qui me convient bien, hein, comme vous pouvez le voir, il y en a 2 autres. Au final j'en ai testé plusieurs, celui-ci j'accroche peut-être un peu moins, la base est noire. Au final moi je me rends compte que la base qu'il me faut c'est la blanche. Donc voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup, qui me fait tenir quand même, qui me crée quand même une petite courbure et qui m'épaissit un peu le cil du coup avec l'autre côté. Et sachant qu'en général les brosses ne sont quand même pas identiques, du coup ça vous donne un effet un peu différent quand vous mettez l'un plus l'autre. Ce qui en soi est quand même pas si mal. L'avant-dernier produit c'est celui-ci. Alors celui-ci ça fait un paquet d'années que je l'utilise aussi. Je pense que je peux vous renvoyer à quelques vidéos où vous allez pouvoir voir que c'est un produit qui est grandement apprécié chez moi. Et ben pas de mystère, hein, je pense que du coup vous vous doutiez que le suivant allait être en ma compagnie aussi. Pas de secret, hein. Enfin, je pense que vous avez compris que de toute façon j'allais à chaque fois vous montrer le même. Voilà, question couvrance, c'est quand même quelque chose sur lequel j'accroche beaucoup. Il y a peut-être un concurrent. Ces derniers temps je suis en train de tester quelque chose, il y a peut-être un concurrent, par contre je pense que le concurrent a un peu plus tendance à m'assécher le dessous de l'œil. Donc voilà, à voir, il faudrait que je porte l'un et l'autre toute la journée d'un côté et de l'autre pour voir au niveau du rendu. Et je pourrais vous en dire, mais clairement pour l'instant celui-ci est quand même imbattable, question prix. Après je trouve qu'il a quand même tendance à s'utiliser un petit peu rapidement. Après soit c'est parce que j'en mets trop, je pense pas. Mais bon voilà, c'est quand même un super produit et franchement on peut y aller les yeux fermés. Et enfin le 10e produit, ça va être un produit que je n'aurais jamais cru de 1 utiliser et de 2 continuer à utiliser. Seulement une fois que je suis tombée dedans, bah c'est comme Obélix quand il est tombé dans la potion magique, bah en fait c'était un trou noir et j'ai l'impression que depuis je ne vois que ça. Ça va être le Aqua Brow de chez Makeup Forever. Alors autant vous dire que en fait la première fois où je l'ai essayé, j'avais il me semble une carte cadeau ou un bon d'achat ou une réduction et je me suis dit bon allez, ça me revenait à peut-être une dizaine d'euros. Et je me suis dit bon, au final je teste, je verrai bien. J'avais regardé pas mal de vidéos, j'avais regardé voilà, des avis et c'était quand même en soi plutôt pas mal. Et ben clairement je signe, hein,
je vous montre celui-ci, mais vous en avez déjà vu quelques-uns dans mes vidéos de produits terminés. En fait je continue clairement encore et toujours à le racheter et ça me convient bien. Donc pourquoi changer? Une équipe qui gagne, quand ça vous plaît, clairement vous continuez, hein, y a pas de mystère. Donc voilà, vous avez les 10 produits que je continue perpétuellement de racheter encore et encore. Et vous dites-moi quel est le ou les produits que vous continuez à racheter, quels sont les produits avec lesquels vous ne pourriez pas vivre. Donc juste en dessous en barre de commentaires, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de cliquer sur vous abonner si cette vidéo vous a plu et si c'est le genre de petits thèmes qui peuvent vous plaire, parce que j'essaie de vous renouveler un petit peu ce qui se trouve sur YouTube et de changer un tout petit peu. Je vous remercie si au cas où vous êtes abonné et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!